Les États-Unis auront un avion anti-gravité. Moscou et Pékin devraient déjà être inquiets. Avec le début de l'agression russe contre l'Ukraine, même les optimistes les plus invétérés ont perdu tout espoir que la réorganisation imminente du monde, au début du 3e millénaire après Jésus-Christ, se ferait pacifiquement. Non, tout se décidera sur le champ de bataille, comme d'habitude. Et si c'est le cas, il est nécessaire de se préparer à cette bataille en créant des armes de plus en plus perfectionnées. De préférence, celles dont l'ennemi n'a pas d'équivalent. L'une de ces technologies militaires révolutionnaires pourrait être la création d'un avion hypersonique antigravité. Dans cette vidéo, nous essayerons de comprendre à quoi devrait ressembler un avion antigravité et s'il est développé. Nous promettons que cela sera intéressant. Des rumeurs sur le développement d'aéronefs antigravité circulent depuis les années 1980. Ces rumeurs ont disparu puis ont refait surface. La dernière vague puissante d'intérêt public pour le projet d'avion antigravité a eu lieu en 2014. Le soir du 29 novembre de cette année-là, les habitants des parties méridionales du Royaume-Uni et de la côte est des États-Unis ont été surpris par un bruit étrange. Les gens ont entendu une série de bruits forts qui ressemblaient à des coups de feu ou à des explosions. Bientôt, un enregistrement du bruit, réalisé par un habitant de Londres avec un téléphone portable, a été publié sur Internet. Les raisons exactes de son apparition sont encore inconnues, ce qui a donné lieu à diverses versions. Et la plus intéressante d'entre elles est le vol du projet mystérieux de l'US Air Force, Aurora. Ici, les médias ont rappelé à leurs lecteurs que plus tôt, des témoins avaient souvent observé dans le ciel d'étranges engins volants sous la forme d'une énorme aile noire. Certains le considéraient comme un ovni, mais d'autres disaient que les extraterrestres n'avaient rien à voir avec cela et qu'il s'agissait d'un test d'un avion américain top secret. Par exemple, en mars 2006, le journaliste Nick Cook a montré une image d'une traînée d'inversion qui commençait dans le Nevada et s'étendait à travers l'océan Atlantique. Mais l'avion qui avait laissé cette trace n'était pas sur l'image. Les experts ont déclaré qu'il s'agissait d'une traînée d'inversion laissée par un missile balistique. En Caroline du Sud, les capteurs du service géologique ont enregistré une série de boules soniques inhabituelles. Sauf que la source du son étrange n'était pas sous terre, mais haut dans le ciel. Le service des enregistrements a été analysé par un ancien expert de la NASA, qui a conclu qu'un puissant bang sonique avait été créé par un avion volant à une altitude de 27 km, tandis que sa vitesse était presque de 4500 miles par heure, ou 7000 km/h. La description ressemble à un vaisseau spatial, mais il n'y avait pas de lancement ce jour-là. Alors, il y a deux options. Soit les extraterrestres sont passés, soit un tout nouvel avion a survolé la Californie. Les journalistes omniprésents interrogent littéralement leurs sources au Pentagone, ont partagé les informations extraites. Oui, en effet, nous parlons de l'avion top secret TR-3B Black Manta du projet Aurora. Certaines caractéristiques techniques de cet avion sont devenues connues. Le TR-3B Black Mamba pourrait recevoir un moteur combiné avec des circuits droits à turboréacteur. Ce dernier, à une vitesse hypersonique, devrait fonctionner en mode combustion pulsée du carburant, similaire aux explosions, et fournir une vitesse de 10 à 15 fois supérieure à la vitesse du son à une altitude de 35-36 km au-dessus du sol. Mais surtout, l'avion aura un dispositif antigravité qui transforme une machine de plusieurs tonnes, littéralement, en une boule de duvet. Cela nécessite une énorme quantité d'énergie. Par conséquent, à bord du TR-3B Black Manta, un réacteur nucléaire compact sera placé. Il n'y a pas de données sur l'aérodynamique de l'avion secret pour le moment. En forme, il ressemble quelque peu au tristement célèbre F-117, qui volait un peu mieux qu'une brique. Mais avec une vitesse de 37 000 km/h et un plafond de 27 km, cela n'a plus d'importance. Probablement, beaucoup de nos téléspectateurs penseront que le mot antigravité est absurde, une fantaisie, que l'humanité ne pourra pas bientôt conquérir la gravité. Et en général, faut-il la conquérir ? Après tout, la présence de la gravité est une propriété fondamentale de tout corps matériel. Mais rappelons-nous qu'au XIXe siècle, les sous-marins étaient considérés comme de la science-fiction. Donc, Jules Verne, avec son roman 20 000 lieues sous les mers, qui décrivait le sous-marin Nautilus, a fait sensation dans la société de l'époque. Mais un siècle s'est écoulé, et maintenant d'énormes sous-marins nucléaires, de la taille de 2 terrains de football et de la hauteur d'une maison de 10 étages,
ne surprennent plus personne. Et depuis l'époque de Jules Verne, le projet technologique s'est accéléré. Alors pourquoi l'humanité ne se rapprocherait-elle pas des technologies antigravité ? Au fait, des descriptions du schéma des circuits des dispositifs antigravité sont déjà apparues sur Internet. Ils ne violent aucun principe physique. Et en général, rien de fantastique. Pas d'écran des ondes gravitationnelles et d'exotisme similaire. Le dispositif antigravité est une pédale de gaz collisionneur à anneaux, dans lequel la vapeur de mercure en rotation est chauffée à une très haute température de plusieurs milliers de degrés. À cette température, les vapeurs entrent dans un état de plasma, c'est-à-dire un gaz ionisé qui est un mélange d'électrons négatifs et d'ions positifs de mercure. Accélérant ces ions à des vitesses subluminiques, le collisionneur initie dans ce vortex un anneau géant de courant électrique en millions d'ampères. Mais, comme nous le savons même d'un manuel de physique du secondaire, le courant circulaire génère un champ magnétique dont le vecteur est dirigé perpendiculairement au plan de rotation du courant. Ce champ magnétique interagit avec le champ magnétique de la Terre et s'en éloigne. Voilà pour l'antigravité. Certains de nos téléspectateurs peuvent penser qu'avec un réacteur nucléaire à bord, nous pouvons nous passer d'antigravité. Et ils auraient tort. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un avion est plus économique qu'une fusée ? Après tout, en tant que passagers, nous voyageons en avion. Le point est qu'un avion utilise l'air de la Terre pour le vol, à la fois comme composant de carburant et comme source de portance. Mais l'air est gratuit, personne n'a à le payer, que les écologistes nous pardonnent de le dire. Le moteur antigravité utilise l'énergie du champ électromagnétique de la Terre, et c'est une source d'énergie beaucoup plus puissante. Bien sûr, c'est une description très approximative du principe de fonctionnement d'un dispositif antigravité. En réalité, tout est beaucoup plus compliqué. Et on sait que les 4 brevets qui constituent la technologie de base du TR-3B, y compris l'actionneur antigravité et la source d'énergie, ont été déposés au bureau des brevets américains par Salvador Pais, un physicien travaillant pour la marine américaine, en août 2020. L'antigravité suscite un grand intérêt tant chez les militaires que chez les scientifiques, étant donné que, par exemple, on pourrait hypothétiquement réduire la masse d'un avion en utilisant une propulsion électromagnétique, voire la réduire à zéro. Il n'est pas étonnant que des chercheurs tels que la NASA, l'US Air Force et Lockheed Martin aient investi dans la recherche théorique sur la capacité de modifier la masse inerte. Selon les experts, le TR-3B Black Manta utiliserait des moteurs conventionnels situés aux extrémités de l'aéronef, ce qui lui permettrait d'effectuer un nombre vertigineux de manœuvres rapides et à grande vitesse, y compris des virages à angle droit parfait et une super accélération. Et il pourra accomplir cela sur tous les fronts. Un sous-produit intéressant du plasma produit par le TR-3B est qu'il réduit considérablement la signature radar de l'aéronef, le rendant idéal pour des missions où la furtivité est primordiale. Cela signifie que le TR-3B Black Manta peut pénétrer pratiquement dans n'importe quel espace aérien de n'importe quel pays et ne sera pas détecté par le contrôle du trafic aérien ou les systèmes de défense aérienne. Au fait, la présence d'un réacteur nucléaire à bord du TR-3B Black Manta avec sa réserve d'énergie énorme permettra à cet avion d'être facilement armé d'armes laser. Après tout, on sait déjà que Lockheed Martin a livré son arme laser à haute énergie Lance à l'US Air Force en début de 2022. Selon de nombreux experts, le TR-3B Black Manta est le triangle noir volant dans le ciel. De nombreux rapports provenant de personnes qui l'ont observé au-dessus de la vallée d'Antelope, une région du désert du sud de la Californie très appréciée des observateurs d'OVNI. À noter d'ailleurs que ce triangle noir n'a été vu que dans 2 pays, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui est le plus proche allié des États-Unis. Pourquoi les ovnis susciteraient-ils un tel intérêt exclusivement dans ces 2 pays ? Après tout, on peut voir beaucoup de choses intéressantes dans les installations militaires secrètes en Russie et en Chine. N'oublions pas que la vallée d'Antiope est située près de plusieurs sites de recherche et d'essais militaires bien connus, dont la base de l'US Air Force d'Edwards et l'US Air Force Plant 42. Cette dernière est à seulement 60 miles ou 97 km du centre-ville de Los Angeles. Actuellement, le gouvernement américain nie l'existence d'un tel avion. Mais peut-on croire les responsables ? Rappelons que l'avion espion U-2 des années 1950, le jet SR-71 des années 1980
et le F-117A à faible observabilité moderne sont simplement 3 exemples d'aéronefs dont l'existence a été niée pendant des années par l'US Air Force, tous développés en secret à la tristement célèbre base Area 51 dans le Nevada. Et n'oublions pas qu'Area 51 elle-même n'a enfin été reconnue par le gouvernement américain que lorsque cette agence la plus secrète, la CIA, l'a faite en juin 2013, grâce à une demande de la loi sur la liberté d'information déposée 8 ans plus tôt. Mais voici la question logique. Est-il possible de cacher un avion aussi fantastique ? Cette machine est vue par des centaines de personnes chaque jour. Ingénieurs, mécaniciens, soldats gardant la base militaire, et même les concierges. Quelqu'un devrait poster une histoire sur Instagram ? Mais les Américains ont déjà de l'expérience dans de telles affaires. Lorsque le célèbre Lockheed SR-71, surnommé Blackbird, a été mis en service, la base militaire était tenue secrète à 100%. L'avion était constamment dans le hangar, où il était autorisé par un protocole spécial. Lorsque l'avion était sorti, la sirène était activée, et tout le personnel de la base se couchait face contre terre, couvrait leur tête de leurs mains et fermait les yeux. Il restait comme ça jusqu'à ce que l'avion parte. Ne croyez pas le gouvernement américain, non seulement parce qu'il a été accusé à plusieurs reprises de mentir au sujet d'autres avions secrets, et non seulement que le triangle noir volant a été vu par de nombreuses personnes, mais aussi à cause de faits plus concrets. Des journalistes minutieux ont réussi à découvrir que le budget américain pour 1985 indiquait que 455 millions de dollars avaient été dépensés pour le projet d'aviation secrète Aurora. En 1986, le financement a continué, et en 1987 aussi. Au total, environ 700 millions de dollars ont été alloués à Aurora. Et dans les années 90, il y a eu une vague de rapports d'OVNI. Peut-être que le financement se poursuit maintenant, mais qu'ils ont simplement changé le nom du projet. En tout cas, les États-Unis ont besoin urgent de technologies militaires révolutionnaires pour conserver le titre de superpuissance numéro 1 dans le monde. Alors pourquoi ne pas allouer d'argent pour ces technologies révolutionnaires ? Sur l'ensemble des faits, tout indique que le TR-3B Black Manta existe. Une autre question est de savoir à quel point cet avion réel est proche de ce que les journalistes et nous imaginons dans cette vidéo. Qu'en pensez-vous ? L'Aurora existe-t-il ou non ? Écrivez à ce sujet dans vos commentaires. N'oubliez pas non plus de récompenser cette vidéo avec un pouce vers le haut pour nos efforts et de vous abonner à notre chaîne. Il y aura beaucoup plus de vidéos intéressantes sur les armes modernes.